à qu'est-ce qui peut aider les gens à mieux profiter des titres. Je vais voir avec M. Berthet si vous avez quelque chose à ajouter. Je pense que pour que les gens puissent mieux profiter des TIC, il faut qu'on arrive à démultiplier les espaces d'apprentissage, démultiplier les espaces d'accès à l'outil informatique, aux formations et adapter ces formations-là à ce public-là. Donc, à travers ces quelques éléments, je pense qu'on pourrait amener la population vraiment à mieux profiter des TIC. Aujourd'hui, tout le monde, je dirais tout le monde, tous les secteurs d'activité, c'est une question transversale en fait. Ça touche tout le monde, ça concerne tout le monde. Donc en milieu urbain, dans le cas de Ouagadougou, je pense que si on essaie de voir la question sous cet aspect, on pourrait répondre énormément aux besoins des populations. Au niveau des collectivités, les collectivités, également les maisons des savoirs, les centres multimédia, n'ont pas la même envergure dans les différentes collectivités. Il y a des collectivités qui n'ont même pas l'énergie. Ça fait que le fonctionnement de leur centre multimédia, c'est difficile. Alors donc, c'est un appel pour répondre à la question des TIC. En fait, l'appel, c'est résoudre le problème de l'énergie, résoudre le problème de l'accès, résoudre le problème même du langage dans lequel les contenus sont dispensés aux populations. Merci. Et je vais rapidement, vous avez quelque chose à ajouter? Juste pour dire que moi, je considère la semaine nationale là, comme une phase d'identification des besoins. Parce que là, on ne sait pas du tout les besoins. Ils arrivent, il y a un qui veut faire cela, ceci, cela. Donc, c'est en ce moment-là que vous pouvez les conseiller, les guider par rapport à ce que vous-même, vous pouvez leur donner. Donner clairement l'information sur ce que on peut faire pour eux. Et au cours de l'année maintenant, ils pourront revenir pour approfondir ce qu'ils souhaitent et ils veulent apprendre. Voilà. Je voudrais également souligner que c'est vrai que chaque année, il y a un thème. Cette année, par exemple, c'est TIC et commerce. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il faut se cantonner seulement sur ces gens-là et puis oublier les autres. Par exemple, l'année passée, le thème c'était TIC et genre. Bon, ce n'est pas seulement les femmes, puisque ici, bien que ce ne soit pas seulement les femmes qui constituent les gens, on pense toujours que c'est les femmes. C'est vrai que beaucoup de femmes en ont bénéficié, mais il ressort dans les statistiques que les femmes sont vraiment représentées dans le domaine des formations antiques. Ce que nous voulons là, c'est comme un appel là, c'est de faire de ces formations-là, au niveau des femmes là, comme un besoin transversal. Si vous prenez par exemple les commerçants, vous savez qu'il y a des femmes qui œuvrent dedans. Donc chaque année, l'aspect genre doit être pris en compte pour que ce ne soit pas seulement quelque chose de dit une fois et après on oublie. C'est quelque chose de transversal. Il faut que les femmes commerçantes puissent se sentir concernées. Si c'est le thème de l'environnement, que ce soit la même chose. Et l'éducation, que ce soit la même chose. Il faut considérer les besoins des filles et des femmes. Voilà ce que je voulais ajouter. Mais est-ce que vous avez des suggestions à faire? Comment est-ce qu'on pourrait considérer ces besoins-là? Oui, c'est-à-dire qu'il faut viser les structures. Vous avez par exemple les associations féminines. Et dans chaque domaine, il y a des associations qui se créent et qui essayent de promouvoir le genre. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est s'adresser à ces structures-là pour qu'elles puissent avoir une part de tickets de formation ou en tout cas de temps pour s'intégrer dans ces différents centres-là. Si par exemple dans chaque centre on se dit voilà, nous on veut former tant de femmes. C'est vrai que c'est des commerçants, mais il faut que notre pourcentage en femmes soit tel nombre.
cela peut nous aider à promouvoir, en tout cas, l'aspect genre. Monsieur William. Merci. Je pense que tout le monde s'accorde ici à dire que la société civile intervenant dans le domaine des nouvelles technologies a un rôle très important à jouer afin que les TIC puissent vraiment être des outils pour le développement. Et nous pensons que on peut organiser peut-être d'autres événements en dehors de la Semaine nationale de l'Internet pour accompagner l'action de l'État. On ne doit pas seulement laisser l'État faire ce travail, mais nous devons accompagner l'État, le gouvernement dans ce travail-là. Parce qu'au début, c'était la société civile qui a commencé à organiser la fête de l'Internet. Ensuite, ça a été récupéré, institutionnalisé par l'État. Et nous, actuellement, nous accompagnons l'État, mais on peut encore plus faire beaucoup plus d'actions en menant d'autres activités parallèles pour accompagner l'action du gouvernement. J'aimerais attirer également l'attention au cours des semaines nationales de l'Internet, attirer l'attention de mettre un peu plus l'accent sur les autres outils qu'Internet qui sont là et qui sont vraiment à disposition des populations. J'aimerais également attirer l'attention. On se préoccupe davantage plus, je dirais, des bénéficiaires, c'est-à-dire les personnes que nous formons. Mais il faut également songer à ceux qui forment ces personnes-là, c'est-à-dire les acteurs également. Il faut également tenir compte d'eux dans l'organisation de cette semaine nationale de l'Internet. Comme on l'a dit sur ce plateau, si ça commence plus tôt, on pourrait déjà commencer par former les formateurs à ce que cette semaine voudrait comme objectif pour que, à l'aboutissement, au cours de la semaine, on soit sûr d'atteindre les objectifs. Lorsque, pendant une semaine, on définit des objectifs et puis on vous demande de les atteindre, souvent, vous voudrez bien, mais il est pratiquement impossible pour vous d'identifier, de cibler, de concevoir vraiment l'offre que vous aurez à faire en direction de tous ceux qui viennent un peu chez vous. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter. Également, mettre un peu l'accent sur aider les structures qui participent à cette semaine nationale de l'Internet, je dirais au niveau même matériel, les aider à réparer leur ordinateur, les aider à faire l'acquisition d'outils qui puissent les faciliter le travail. Très bien, il y a mon voisin qui parle de hors taxe. Oui, il faut le dire. Il faut le dire. C'est vrai, on demande de mettre à disposition les locaux, on demande de mettre à disposition les équipements pour faire la promotion des TIC, pour faire la promotion de Internet, former un grand nombre. Mais c'est qu'après, toutes les charges récurrentes à cela, c'est vous qui prenez le coup. Hein. Dans notre cas précis, je pourrais dire qu'après la semaine nationale de l'Internet, je peux dire qu'il y a 3 centres qui sont morts, infectés de virus, tout est gâté. Bon, on aimerait bien poursuivre toujours la réflexion avec l'État qui doit vraiment s'appuyer sur les structures, mais on aimerait aussi que de leur côté, il y ait une oreille attentive aux problèmes que nous exprimons depuis l'avènement de cette semaine nationale de l'Internet. Nous voyons le ministère en charge de la question de l'Internet et des TIC au niveau des collectivités décentralisées, au niveau des centres multimédia, des maisons des savoirs. Nous les voyons comme vraiment le garant, nous les voyons comme ceux qui doivent réglementer, ceux qui doivent orienter et nous aider, nous baliser le chemin. Donc s'il y a une semaine, c'est l'occasion d'en parler et cette tribune est la bienvenue. Moi, j'avais, en plus des interventions des uns et des autres, apporté quelques propositions. Bien sûr, mon voisin a déjà abordé un grand nombre de ce que je voulais dire. Mais, ce que je vais ajouter en plus, c'est si on part sur le fait que l'État
tient toujours à aller un peu toujours dans sa démarche, la formation du public comme cela. Je pense qu'il sera judicieux pour l'État d'identifier différents corps, différentes populations qui sera orientés vers des centres bien précis. Je prends par exemple, on décide de former, vous voyez de nos jours, il y a plein d'associations de la société civile, les avocats dans tel centre, des infirmiers ici, des agriculteurs ici, ainsi de suite. Maintenant, pour le grand public, comme ils le font souvent, il y a le CIAO qui est là où ils mettent des centaines d'ordinateurs qui peut aller, le public peut aller là-bas de façon de faire. Je me dis que là, c'est une des solutions aussi qui peut être faite. Là, les différents centres comme nous, les MDS, les centres multimédia, etc., au moins avec ces personnes, ces différentes structures, des corps spécialisés là, c'est vrai que l'utilisation ne sera pas aussi anarchique comme maintenant, oui, de nos équipements, mais ça permettra aussi, durant toute l'année justement, c'est-à-dire d'initier des modules qui sont adaptés à ces populations-là. C'est-à-dire que bien avant, avec le ministère et ces différents centres, je sais que moi, par exemple, dans mon centre, je dois former des gens qui relèvent de la santé. Et avec le ministère, ensemble, on fera des modules qui concernent ces gens-là. Et durant cette période, la Semaine nationale de l'Internet, ce sont des gens de la santé qui viennent dans ce centre, ainsi de suite. Ça peut être fait sur tout l'ensemble du territoire. Quelque chose qui est important aussi, qui doit être fait par l'État, c'est-à-dire décentrer, ça fait la 6e édition, tout se fait à Ouagadougou, le lancement, tout, c'est à Ouagadougou. Décentralisons les choses, qu'on parle par exemple, disons qu'on va à Tansila ou bien qu'à Bokin, il y a un centre là-bas, et on va renforcer ce centre et on fait le lancement là-bas. Ce centre a déjà quelque chose, et après la SNI, il peut toujours faire quelque chose de bien pour la population. Et on n'aura pas perdu. Ce n'est pas dit que toutes les actions seront faites dans ce centre ou bien dans cette localité, mais ça permettra au fur et à mesure de développer les différentes régions, les différentes localités où se trouvent, voilà, en matière d'éthique. Si bien sûr, de nos jours, on dit que les TIC sont... ça occupe une place importante dans la politique de développement du Burkina. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas faire ce genre de choses. Alors, je voulais d'abord relever... Par rapport à ce que M. Sawadou Malik a dit, je crois qu'ils ont commencé quand même la décentralisation du lancement, si c'est concernant les formations. Pour le thème de l'année passée, TIC genre, et ça s'est déroulé à Lumbila, un peu dans un centre, Nongana ou quelque chose comme ça, avec des femmes, en tout cas des femmes rurales, paysannes qui ont... appris l'outil informatique. Bon, ça a été télévisé et tout. Cette année aussi, je crois que ça s'est passé à Koudougou avec une association, un réseau qu'on appelle Agitic ou quelque chose comme ça. C'est Agitic ou Agitif, là, je ne sais pas. Bon, donc là, je crois que déjà ça a commencé. Peut-être qu'il faut renforcer et peut-être aller un peu plus... Et la deuxième chose que je voudrais aborder là, la deuxième question, c'est la question de la prise en charge des formateurs et de tous ceux-là qui se sont engagés pour le processus. C'est-à-dire que moi, ce que je souhaite est que les organisateurs soient clairs. Qu'on dise clairement au départ, il y a telle chose qui sera faite et on s'arrête là-dessus. On sait qu'effectivement, c'est ce qui va être fait. Mais quand on est perpétuellement dans le doute, à plus de, je ne sais, 3 semaines ou 4 de la fin de la SNI, on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé, comme on le dit, ben, c'est souvent décourageant. Moi, je sais que beaucoup de gens, beaucoup de centres ne prennent pas part à la SNI. Si aujourd'hui nous avons des difficultés pour former tous les inscrits à la SNI, c'est parce que les gens ont peur de s'engager. Et justement pour les raisons qu'on va avoir des machines en panne, on va avoir tel ou tel problème et on risque de ne pas être appuyé. Mais si cette inquiétude est levée, si l'État arrive à organiser la SNI de sorte que
toutes les préoccupations qui peuvent être posées là, que ça soit prioritaire dans leur budget. Moi, je crois que la SNI, en tout cas l'aspect formation, il n'y a pas de problème, les gens vont adhérer. Mais si on doit adhérer et qu'à la suite, on doit récolter les pots cassés, c'est un peu difficile. De plus en plus, des gens vont désister et à la fin, il n'y aura plus de participants. Ça aussi, ce n'est pas intéressant. Il faut œuvrer à ce que beaucoup plus de gens voient que ceux qui se sont engagés, en tout cas, n'ont pas eu tort et qu'ils finissent par venir aussi. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Ok, merci à tous d'avoir accepté d'être venus échanger avec nous sur ce plateau. Et sur ce, nous disons au revoir et au mois prochain avec un autre thème qui sera ticket éducation. Nous allons débattre un peu des nouvelles technologies, comment est-ce que les nouvelles technologies contribuent à l'éducation de nos enfants et tout ça. Donc, merci à tous et bon week-end à vous. Au revoir. Akokolo la maso mansa yemiri le mamolu mama ni konyo yeba wala